Bonjour à tous et bienvenue dans le Tomojo. Épisode consacré aujourd'hui à la web-série Le Visiteur du Futur. Mais qu'est-ce que Le Visiteur du Futur? Le Visiteur du Futur est une web-série de science-fiction humoristique réalisée en 2009 par François Descraques qui raconte l'histoire de Raph, un gars de la vingtaine au chômage et un peu loser qui, du jour au lendemain, va commencer à se faire déranger par l'apparition d'un visiteur venant du futur dont le but est de changer le cours du temps pour éviter la destruction de la Terre. Partant de ce constat-là, vous allez me dire que c'est pas original et que ça ressemble à Doctor Who? Eh ben non. Il faut savoir qu'en commençant Le Visiteur du Futur en 2009, François Descraques ne savait absolument pas dans quoi il s'aventurait. Il avait déjà réalisé de nombreuses vidéos pour son blog nommé French Nerd. Vidéos qui avaient un certain petit succès sans non plus engendrer des centaines de milliers de vues. C'est ainsi qu'un jour, il décida de réaliser un nouveau concept de vidéo, celui d'un visiteur allant dans le présent pour ennuyer un jeune homme. François Descraques décide donc de réaliser 3 épisodes du Visiteur du Futur sans imaginer une suite. Seulement une fois les vidéos mises en ligne, le succès est au rendez-vous, ce qui étonne François Descraques et le pousse à écrire la suite. C'est ainsi qu'en 22 épisodes pour la première saison, François Descraques a réussi à prouver son talent en tant que scénariste et réalisateur. Le talent des acteurs est aussi à mettre dans l'équation. Pour les rôles principaux, on retrouve Raphaël Descraques qui joue Raph, le frère de François Descraques. J'aime l'originalité de François Descraques. Et dans le rôle du visiteur, Florent Dorin. Pour ce qui est des rôles secondaires, si je peux dire, nous avons Slimane Baptiste-Berroun dans le rôle du docteur Henri Castafold, meilleur ami du visiteur, mais qui est aussi un des nombreux robots réalisés à l'image de son créateur, qui se désactive à chaque fois qu'il apprend qu'il est un robot. Mathieu Poggi dans le rôle de Matteo, un flic du futur dans la saison 1, ainsi que Justine Le Potier qui incarne une inquisitrice du futur venue arrêter les activités du visiteur. Sinon vous dites rien? Eh ben ce serait pas étonnant qu'avec le talent que recèlent ces acteurs, on les retrouve dans très peu de temps sur grand écran. Pour en revenir au Visiteur du Futur, après la première saison, le succès a directement été au rendez-vous, la série atteignant les millions de vues sur les plateformes comme YouTube ou Dailymotion assez rapidement. Au vu du succès, Le Visiteur a été jusqu'à atteindre les 4 saisons ainsi que la parution d'un roman qui équivaut à une saison 5. Et non, je vais pas vous résumer chacune des saisons, ça n'aurait aucun intérêt et ça ne ferait que gâcher votre plaisir à les voir. Mais qu'est-ce qui a fait le succès du Visiteur du Futur? Eh bien de nombreuses choses, dirons-nous. François Descraques a pris le pari osé de réaliser une web-série basée sur l'univers de la science-fiction. Dans un pays comme la France, où les productions de science-fiction ou de fantasy avoisinent le nul, voire l'inexistant, il fallait le faire quoi. Ah, et je vous ai dit que François Descraques n'avait absolument aucun budget pour réaliser la première saison du Visiteur? Et non, aucune énorme somme d'argent n'a été mise en jeu pour faire cette série, et cela pendant 2 saisons. Par la suite, le distributeur de jeux vidéo et de dessins animés Ankama produit la série pour la saison 3 et 4. Mais le succès de la série vient aussi et tout simplement de François Descraques qui décide dans sa réalisation et sa mise en scène de faire quelque chose de dynamique en se rapprochant du style anglais du réalisateur Edgar Wright, réalisateur entre autres de la trilogie Cornetto ainsi que de la série Spaced. De plus, côté réalisation, on arrive à identifier le style François Descraques. Et avoir son propre style, je dirais que c'est méga important parce que c'est en ayant sa propre marque de fabrique que dans n'importe quelle série ou film qu'on réalisera, on arrivera à nous reconnaître. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. François Descraques arrive à faire en sorte qu'on s'accroche et s'attache au personnage extrêmement rapidement, et c'est l'une des nombreuses forces de la série. Un spectateur a toujours besoin de pouvoir s'identifier à un des personnages d'une histoire pour pouvoir suivre les péripéties de celui-ci. Attendez, il arrive même à faire en sorte qu'on ait de la compassion envers les méchants de l'histoire. Et en regardant la série, on ne peut qu'apprécier que François Descraques essaye à chacune des saisons de s'améliorer, essayant de rendre chacune des saisons meilleure que la précédente. Et c'est ça qui fait le charme du Visiteur du Futur, le fait que c'est une série qui a commencé avec une bande de potes sur un banc dans un bois, et qui finalement, 4 ans plus tard, les mène à des tournages tourné de manière professionnelle. Parce que Le Visiteur du Futur, ce n'est que ça à la base. Juste une bande de potes fans de cinéma qui avaient juste envie de créer et s'amuser, et non faire le buzz et amasser le plus de nombre de vues sur YouTube. Et personnellement, je trouve que quand on veut se lancer dans un projet comme ça, on doit vraiment s'en foutre du nombre de vues, on doit juste le faire pour créer. Personnellement, je trouve que pour moi, les meilleures saisons sont la 1 et la 2. Je ne suis pas du tout en train de dire que la 3 et la 4 sont moins bien, loin de là. J'aime juste ce côté non professionnel, si je peux dire, des débuts, qui arrive à me faire dire que n'importe qui avec de la motivation, une caméra et de bons potes pourra réaliser quelque chose de très bonne qualité sans commencer à dépenser des milliers d'euros. C'est un fait. Toutes les personnes ayant participé au Visiteur du Futur ira loin. Pour exemple, Raphaël Descraques a réalisé son premier long métrage, Les Dissociés, avec le collectif de Golden Moustache. Florent Dorin est comédien et chanteur, et il a même sorti actuellement 2 EP. Slimane Baptiste-Berroun réalise de nombreuses vidéos sur la chaîne French Ball, comme la série La Théorie des Balls et plus récemment Le Secret des Balls, mais est aussi l'auteur de La Meute, le livre qui fait office de saison 5 au Visiteur du Futur. Et pour ce qui est de François Descraques, eh bien, il est actuellement en train de réaliser sa première série télévisée, et c'est complètement mérité.
La seule chose qui m'énerve et que je trouve injuste est que le cinéma français autorise des réalisateurs à créer des bousasses sans nom, comme les nouvelles aventures d'Aladin, mais laisse à l'abandon les personnes qui ont vraiment du talent, et qui pourraient faire en sorte que le cinéma français sorte de ce cycle redondant, et ainsi lui donner un nouveau souffle, et le laisserait entrer dans une ère où il osera créer de la science-fiction ainsi que du fantastique. Mais ce que François Descraques a créé est, comme le dirait Gandalf, une petite chute de pierre qui crée une avalanche dans les montagnes. Et c'est peut-être grâce à lui qu'on va enfin voir des productions comme ça se réaliser un jour. Alors, merci François Descraques. Donc pour conclure, et si vous avez toujours pas compris, putain, allez voir Le Visiteur du Futur! Si tu vas voir Le Visiteur du Futur, je t'offre le coffret DVD du Visiteur du Futur. Ça n'a aucun intérêt, mais je suis prêt à le faire. Au revoir.